Coucou tout le monde et bienvenue dans les aventures de Betty. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler du premier rendez-vous en radiothérapie. Alors je parle pas du premier rendez-vous où vous aurez des rayons parce que je les ai pas encore eus, mais celui de prise de contact et de comment ça se passe. Parce que sur le coup j'avais pas eu beaucoup d'informations avant d'y aller. Donc sur place je suis tombée sur des gens extraordinaires. Je croise beaucoup de gens extraordinaires en ce moment sur mon parcours de soins. Et voilà, qui m'ont expliqué au fur et à mesure. Mais je pense qu'il y a des choses que j'aurais aimé savoir avant, en amont, donc c'est pour ça que je vous en parle. Donc ça va ne concerner que la radiothérapie. Si vous n'en avez pas, si vous n'en aurez pas, en fait cette vidéo ne va pas vous intéresser, vous pouvez nexter. Donc le principe, c'est des rayons qui vont être envoyés directement sur la zone qui a besoin d'être irradiée, donc celle où vous avez eu un cancer. Et pour dire aux petites cellules, hey, s'il en reste une, bye bye, on te veut plus, vas-y, va-t'en loin. Et voilà. Donc le premier rendez-vous est assez long. Moi je pensais que ça allait être un rendez-vous classique avec un médecin, une demi-heure et puis basta. Donc je suis restée 1 heure et demie. Voilà. Le médecin donc, qui prend le temps de vous recevoir, qui prend le temps de reprendre avec vous tout le dossier. En tout cas moi c'est comme ça que ça s'est passé. Tout le dossier avec vous, de nouveau regarder les images, etc. Donc qui répond à vos questions si vous en avez. Et ensuite, chose à laquelle je m'attendais pas du tout, c'est je suis allée, hop, direction le scanner, faire des mesures. Donc, une fois n'est pas coutume, hein, j'ai fait tomber le haut. En ce moment, je crois que dès que je rencontre une nouvelle personne, je me déshabille et je lui montre mes seins. Pardon, je lui montre mon sein, parce qu'il m'en explique un. Autant le prendre avec humour. Donc voilà, mais alors rassurez-vous, hein, ce sont des professionnels de santé qui passent leur vie à voir un corps et qui, quand ils voient un corps, ne voient qu'un corps, qu'un élément, etc. Et pas du tout, même en regardant les seins, pas du tout quelque chose de sexué ou quoi que ce soit. D'ailleurs, ils ont un regard très bienveillant et quand vous êtes torse nu, ils vous regardent droit dans les yeux. Ils ne regardent la zone que quand ils ont réellement besoin de regarder la zone. Donc moi, personnellement, je me sens assez à l'aise par rapport à ça parce que ils me mettent à l'aise, ils ont vraiment un regard de professionnel. Donc voilà, hop, on se déshabille une fois de plus, on s'installe dans un espèce de scanner. Et là, c'est méga important de travailler avec la kiné. Donc je vous ferai une vidéo par rapport à ça, juste sur la kiné, parce qu'on va vous installer dans une position très, très confortable, hein, comme à chaque fois, je sais pas vous, mais moi je trouve que les examens médicaux, c'est géniaux, hein, les positions. Entre l'IRM, où vous avez les deux trous, là, où il faut mettre les mamelles devant, vous avez l'impression d'être une vache laitière, à la fin, limite, combien de lait j'ai tiré, etc. Les scanners, etc., on vous déplace souvent comme une poupée de chiffon. Donc c'est pas du tout parce que ils vous considèrent pas comme un être humain, c'est vraiment que, moi je le prends avec beaucoup de second degré, hein, le côté de poupée de chiffon, c'est qu'il faut vraiment vous positionner de telle sorte que l'examen soit réussi, que les images soient réussies. Il vaut mieux voilà, qu'ils vous positionnent exactement comme il faut et que l'examen dure le moins longtemps possible, plutôt qu'ils fassent des manières, des simagrées et qu'au final, 2 heures plus tard, vous y êtes toujours. Enfin, je sais pas pour celles qui se souviennent d'avoir passé la mammographie, hein, mais vous vous souvenez, hein, on aplatit le sein, on est comme ça, limite on a l'impression de faire des positions de danseuse, pirouette, arabesque et compagnie. Donc voilà, donc une fois n'est pas coutume, on vous allonge. Et là, ce qui est assez sympa, c'est qu'il faut mettre les bras comme ça en l'air. Et vous avez vu, j'arrive à lever les bras. Merci la kiné. Et tenir une barre, etc. Tourner la tête et tout. Et du coup, ils prennent beaucoup de temps à vous positionner, beaucoup de temps à vous regarder. Moi, je sais qu'ils se sont pas mal servis de mes grains de beauté, parce que j'en ai quelques-uns, comme repère naturel, pour éviter d'avoir à me faire des marques indélébiles de partout. Donc voilà, ils vous positionnent vraiment pour que ça soit aligné, pour qu'il y ait le meilleur des résultats, la meilleure des images, etc. Il vous photographie aussi, donc pas avec le visage, mais il photographie la zone pour vraiment voir la position dans laquelle vous êtes, parce qu'il va falloir la reproduire pendant toutes les séances de radiothérapie. Il faudra reproduire exactement la même position. Donc vous et eux, on a tous besoin de se souvenir comment c'était. Et eux, ils voient défiler plein de gens, donc la photographie en fait partie. Donc ne vous dites pas, c'est une bande de pervers, ils sont en train de me photographier, etc. Non, ils le font dans un but médical. Donc oui, on va vous photographier dans toute votre splendeur. Voilà, il faut se tenir droit et fier, il ne faut pas avoir honte. Hein. D'ailleurs, pendant tout l'examen, moi surtout, vu que c'est à gauche et que derrière il y a le cœur, qu'on n'a pas spécialement envie de me l'irradier, voilà, donc il faut vraiment, même allongé, bien se tenir droit et fier pour essayer de dire au cœur, et vas-y, écarte-toi un petit peu, prends-toi le moins de rayons possible. Voilà, le médecin vous donne toutes les consignes, le manip aussi, le manipulateur, etc. Donc vraiment, voilà, position très confortable et tout, je vous dis, on vous prend en photo, et surtout, chose que je ne savais pas, moi on m'a dit, on va vous faire un point, voilà, indélébile.
un point de tatouage. Donc j'ai cru que ce serait un marqueur qui allait tenir un bon petit moment, parce que je sais qu'il y a des marqueurs médicaux qui peuvent tenir la trace jusqu'à 3 semaines, surtout si vous frottez pas dessus comme une malade quand vous vous douchez. Ben non, je ne savais pas que mon prochain tatouage se situerait là. Voilà, donc ils m'ont fait littéralement un point de tatouage au niveau du sternum. Alors rassurez-vous, dédramatisez-vous, c'est plus petit que mes grains de beauté, c'est vraiment littéralement un point. Pour eux, leur servir de repère, j'en ai eu qu'un seul. Je sais que parfois ils sont amenés à en faire plusieurs, donc c'est pour ça que moi je sais ils ont pris le temps de regarder mes grains de beauté, cicatrices ou autres qui pourraient aider. Donc voilà, mais je voulais juste vous prévenir, si vous ne le savez pas, en sortant de ce fameux premier rendez-vous avec le radiothérapeute, il y a 9 chances sur 10 que vous repartiez avec un point de tatouage, littéralement. Voilà, moi je le vois parce qu'il est tout petit et que je l'ai cherché. Je pense que dans 10 ans, vous me demandez où il y a une chance sur deux que j'ai oublié où est-ce qu'il se trouve, ou tout simplement, vu que c'est qu'un point, il va partir au fil du temps. Mais voilà, je voulais juste partager ça avec vous. Ces deux faits qui peuvent être surprenants et déstabilisants. Voilà, c'est que le premier rendez-vous, non, vous n'aurez pas de rayon. Oui, ça va durer très longtemps parce qu'ils font ce qu'ils appellent le repérage, donc le scanner, etc. Ah oui, je vous ai pas raconté. Un moment aussi pour vraiment repérer la zone au mieux dans le scanner. Moi, je sais qu'ils m'ont scotché du fil de fer, donc sur la cicatrice, sur le pourtour du sein, de l'hémithorax gauche, appelez ça comme vous voulez. Donc voilà, ça peut être un peu déstabilisant, c'est aussi pour ça que ça dure longtemps, c'est voilà, scotchage de fil de fer, machin, etc. Est-ce que vous avez les images que vous voulez? Oui, non, est-ce qu'on refait, etc. Donc voilà, faut y aller vraiment détente si vous êtes adepte de la sophrologie, des exos de respiration. Franchement, faut vous y mettre, faut le faire. Si vous y êtes pas, faut vous y mettre, c'est un grand conseil, vous faites ce que vous voulez. Mais voilà, faut vous détendre, vous allez passer facilement une demi-heure dans cette charmante position, voilà. Mais ils en ont besoin pour que la radiothérapie soit le plus efficace possible, pour que les rayons aillent au bon endroit. Voilà, ça serait dommage d'irradier d'autres zones qui n'en ont pas besoin. Donc voilà. Version poupée de chiffon, suivez le mouvement, laissez-vous faire, suivez bien les consignes qu'ils vous donnent. Et là encore, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je sais que j'ai vu le médecin avant les examens, avant le repérage, je sais aussi que je l'ai vu après. Donc parfois vous avez des questions qui vous viennent après, il n'y a pas de souci, vous revoyez le médecin. D'ailleurs, je vous demande est-ce que vous avez d'autres questions, est-ce que tout s'est bien passé, etc. Donc n'hésitez pas à poser des questions, pas de questions ridicules. Au pire, c'est la réponse qui est ridicule. Donc voilà. C'était à peu près tout ce que j'avais à vous dire, mais voilà, si vous n'avez jamais été tatoué ou quoi que ce soit, eh bien bienvenue en radiothérapie, vous aurez le premier tatouage offert par la maison. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, je ne sais plus parler, et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.